Et ça pourrait nous offrir un dernier quart d'heure de folie. C'est parti. Le poteau, c'est incroyable. Le poteau pour les Bergaliens et ce dégagement toulonnais. Oh là là, attention, il y a des signes comme cela. Allez, récupérer ce ballon par Collet. Tout est à refaire pour les Bergaliens et surtout le terrain à remonter. On est revenu dans la moitié de terrain du RCT avec ce ballon éjecté. Benjamin Boyer, peut-être sur l'extérieur. Qui ne vont rien lâcher. Ouais, bien joué la fin de passe de Yann Labrit. Il est passé. Les Toulonnais qui ne vont pas au contest, qui se replace en défense. C'est mieux. Jeu au pied de Boyer, là-bas dans le dos. Et ce ballon qui va aller mourir où ça? Ah, belle. Ouais, c'est bien. Ouh là là, complètement dévissé de la part des Toulonnais. Il faut avancer là. Allez, là c'est tout bon maintenant. Le temps fort. Les Bergaliens, ils sont montés, ils ont fait l'effort, les Toulonnais, de sortir de la zone des 10 mètres. Il faut aller l'aider pour un ballon là. Pour sortir le ballon vite, il faut aller l'aider. Ballon libéré. Pour Seigno, ça met du temps. Il y a tout le monde là sur ce côté-là. Benjamin Boyer, là ça va défendre. Du côté de Toulon, faites leur confiance. C'est bien fait, c'est dans la règle. C'est très discipliné en défense, hein, l'équipe de Toulon vraiment. Allez, Benjamin Boyer, la passe au pied. Pourquoi pas la passe au pied contre Tepomi. Et ballon récupéré par les Toulonnais. Attention, ça peut être dangereux parce qu'il y a des cannes. Il y a des cannes derrière du côté de Toulon. Si le ballon est vite libéré avec Cibret. Il a vu qu'il y avait plus personne en couverture. Mais là, il y a un très beau geste de repli. Un autre bon ballon pour Labrit. Allez, c'est reparti. Une énième tentative pour Yann Labrit et pour ces Bergaliens qui ont laissé énormément de points en route pour l'instant. Seigno, pourquoi pas sur l'extérieur avec Boyer. Elle est jouable. Et elle est très bien pour Gilles Bernard. La défense qui a glissé. Magnifique défense encore. En avant. Ça joue. Et ça joue. Et ça joue encore. On s'est arrêté. On le lit. Seul un pointe. Attention, il y a un joueur qui marque des signes de fatigue. Oh, attention, les limites de l'en avant. Benjamin Boyer. Et ça rejoue. Incroyable. Avec Kutze qui est pris Emmanueli. Là, je peux vous dire, là, il faut être en forme. Là, c'est une séquence. Grosse séquence. Là, au niveau du cardio, il faut être pas mal. Di Bernardo, loin devant. C'est une séquence un peu désordonnée hein, de part et d'autre. Mais c'est vrai qu'il faut la soutenir. Et puis surtout, les Bergaliens n'ont pas trop le choix. Ils peuvent plus se permettre réellement de jouer comme ça dans l'occupation. Même si là, le beau coup de pied. Celui-là, il est magnifique. Oh, le jeu au pied de déplacement superbe de Di Bernardo qui a trompé Tana Umaga. « 2 minutes 25 de jeu pour une séquence qui est interminable. C'est énorme. 2,25 de jeu. Ah, mais ça montre aussi toute la détermination des Bergaliens qui, malgré ce revers, cet échec avec cette pénalité sur le poteau, ne s'avouent pas vaincus. Ils repartent à l'assaut. Ils repartent au défi de l'adversaire. Les Toulonnais qui sont aux aguets quand même. Défensivement, c'est costaud. Changement, hein, c'est très important parce que Pierre Mignoni est rentré à la place de Cibret et que Laurent Emmanueli a laissé sa place aussi à Tomo Epeo. Pierre Mignoni qui rentre, Johnny Wilkinson qui rentre, Tepomi qui passe au centre. Bon, c'est quand même pas mal tout ça. Allez, Tepomi, attention la brite. Là, il y a le rebond favorable. Ah, ça c'est tout bon pour les Bergaliens. Allez, c'est beau. Boyer, le jeu au pied là-bas dans le dos de l'autre Balabou, plutôt ballon rendu. Et pour Luc Prounet, occasion de dégager loin là-bas. Il va y avoir une remontée là. Et c'est fort à faire. Incroyable côté bergalien parce que Benjamin Boyer avait choisi de trouver un angle dans le dos de nouveau Balabou. C'était un peu court son jeu au pied. Et le temps qui passe, Raphaël. Et du sang frais encore et toujours qui rentre sur la pelouse avec Justino Suta qui va sortir pour laisser sa place à Ross Skit. Ils doivent voir ça, les Bergaliens, ils doivent se dire, oh là là, Skit qui rentre à la place de Suta, Mignoni qui rentre à la place de Cibret, bon. Ouais, mais c'est aussi la volonté du côté RCT d'avoir un effectif de qualité avec des joueurs interchangeables avec un gros squad. C'était la condition pour Philippe Saint-André en début de saison. Et ils sont 5e au classement, c'est pas un hasard non plus. Les ballons captés. Allez, les 11 dernières minutes de l'équipe de Bourgoin devant son public, Gustave Pierre-Ajon, les 11 dernières minutes de la saison.
Pierre Mignoni, le jeu au pied est récupéré par les Bergaliens. C'est la troisième fois que sur les ballons hauts, la Brite récupère ses ballons. Il est fort. Très bon sur ses réceptions de balles. Oh, attention, limite de l'en avant, mais ça va jouer avec Kutze, pris par Tana Umaga. Là, il vient en conteste sur ses appuis arriviers. Il arrête l'action, M. Barros. C'était juste parce que il me semble que le ballon avait été récupéré par Tana Umaga. Alors, je pense que du côté tourné, on a mis un système défensif un peu particulier pour aider Tana Umaga, avec une montée défensive un peu inversée de son côté. Voilà, il vient couper vraiment les extérieurs pour obliger l'attaque bergalienne à revenir au milieu du terrain, où là il se retrouve face au troisième ligne, au redoutable troisième ligne, et Fernandez Lobé. Il y a un nouveau changement côté bergalien avec la sortie de Yann Labrite qui n'en pouvait plus, remplacé par Bryce Williams. Et du coup, il y a eu une petite réorganisation dans le paquet d'avant, évidemment, puisque vous avez sûrement remarqué que Camille Levas était passé au poste numéro 8. Là, c'était un peu juste, attention, il faut que les Bergaliens... Pour les deux, là, regardez la pelouse, on va venir ici, s'il vous plaît. C'est un problème d'appui des deux côtés. Problème d'appui, mais aussi problème d'impact côté Bourgoin, alors à Bergali. C'est une région un peu particulière, mais la France, à Bergali. Côté Bergali, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut à tout prix qu'ils reprennent un peu l'ascendant, notamment sur cette vitesse à l'impact, pour assurer leur conquête. Flexion, touché, stop. Impact. Pénaliser les Toulonnais. Rapidement emballé. John Seigneur. Ce ballon. Il faut laisser jouer à 10 mètres. Benjamin Boyer. Jeanne. Sur une davantage. Di Bernardo qui rebondit sur le global à vous. Chassé par Fernandez. On défend très très haut les Toulonnais. Cette fin de rencontre. On a basculé dans les 10 dernières minutes. Isaac Cour du terrain, les troisième ligne Toulonnais. Isaac Cour du terrain. Il faut prendre une pénalité, gratter une pénalité pour les Bergaliens pour revenir à un point à 9 minutes de la fin. Et pour encore espérer. Chandel. Qui a la récupération? Rounet. En avant. De la tête, ça joue? Non. Oui, il y a un jeu. Petit en avant. Accidental side, because the player on the ball. Non, c'est le pot, il y a un jeu. Les arbitres sont bilingues aussi. Ah oui, parce que j'avais entendu accidental offside. Le ballon il revient dessus, donc il ne va pas faire. Le 7. Pour jouer cette mêlée, les Toulonnais vont faire rentrer là encore du 109 avec Thomas Souris à la place de Joseph Elab. Là, il y a un coaching stratégique évidemment du côté de Toulon. Avec Elab qui a beaucoup donné dans des conditions un peu particulières ce soir. Et oui. Alors, on va respecter le gouvernement. De la tête. Elab qui, joueur de devoir, gros travailleur, gros défenseur. Il avait l'habitude de jouer des matchs de ce niveau-là, notamment avec Bristol, capitaine de Bristol. Les Bergaliens sont pénalisés sur cette mêlée et bras cassés. Là, ils vont calmer le jeu, les Toulonnais. Faites-leur confiance parce que le chrono est en train de tourner. Et bien sûr, en leur avantage, alors 4 points, c'est quand même un point de bonus défensif. Mais ce sera probablement insuffisant pour eux, alors que le jeu au pied de Di Bernardo directement sur Tana Umaga, Fernandez Lobé. En 2 passes, on revient au centre du terrain pour trouver l'arme fatale Johnny Wilkinson avec sa profondeur de jeu au pied. Di Bernardo qui récupère. Il était comme une flèche, Tana Umaga. Donc il oblige le joueur à Bergaliens à être un peu précis dans son jeu au pied. Et c'est un bon moment de récupération maintenant. Ils sont bien, les Toulonnais. Ce qu'ils font est cohérent. Mignoni, regardez Wilkinson. Il y a du talent aussi derrière. Et il y a du jeu au pied avec Felipe Cantepomi qui, dans ces conditions-là, fait de l'occupation du terrain son leitmotiv. Là, on est exactement dans la volonté tactique des entraîneurs, avec sur ce jeu au pied long et une réception de Wilkinson qui décale Cantepomi. Voilà, une fois c'est Wilkinson et son pied gauche, une autre fois c'est Cantepomi pour occuper le terrain adverse. Arrête de jouer. C'est évident.